Même les gens les plus malins commettent de graves erreurs quand il s'agit de protéger leurs biens, comme utiliser un verrou à combinaison par exemple. Cela signifie que des benets comme moi sont vraiment dans le pétrin. Quoi qu'il en soit, on ne peut nier que les serrures à combinaison soient très pratiques. Vous n'avez pas à vous soucier de perdre la clé ou quoi que ce soit d'autre. Mais l'un des plus gros problèmes des verrous à combinaison est qu'ils peuvent être ouverts à force d'essais répétés. Et vous n'avez pas besoin d'être le héros d'Ocean Eleven pour y parvenir. Si vous y passez assez de temps, vous serez capable de le forcer. Alors, cette commodité, elle se fait au détriment de la sécurité. Cela est dû à la mécanique de fonctionnement de ces verrous. À l'intérieur d'une serrure à combinaison se trouvent plusieurs disques rotatifs. Chacun d'eux est aligné avec un numéro sur le cadran. Lorsqu'on entre la bonne combinaison, ces composants internes s'alignent parfaitement, libérant la voie qui permet au verrou de s'ouvrir. Cette simplicité, cependant, est aussi son talon d'Achille. L'utilisation d'un code numérique fixe signifie que quiconque a suffisamment de temps et de patience peut tenter l'approche la plus simple, qui consiste à essayer méthodiquement différentes combinaisons jusqu'à tomber sur la bonne. C'est ainsi que les verrous à combinaison offrent le défi le plus prévisible et par conséquent exploitable aux intrus potentiels. De plus, il existe d'autres limites pratiques. Certains verrous à combinaison peuvent ne pas être très résistants à des conditions météorologiques extrêmes, comme la pluie, la neige ou des températures négatives, ce qui peut affecter leur performance et leur fiabilité. De plus, entrer une combinaison peut s'avérer plus lent que d'utiliser une clé, ce qui peut être un problème en cas d'urgence ou dans des situations où un accès rapide est nécessaire. Cela étant dit, on ne vous suggère en aucun cas de vous fier davantage à d'autres types de verrous. Tous ont leurs propres faiblesses. Passons maintenant aux serrures à clé. À première vue, avec leurs clés uniques et leurs complexes mécanismes internes, elles semblent offrir un niveau de sécurité plus élevé. Certes, leur design sophistiqué, avec des goupilles qui doivent s'aligner parfaitement avec les encoches de la clé, semble fournir une solide protection contre les intrus. Mais la vérité est que ces verrous sont vulnérables à diverses techniques de forçage, à commencer par le crochetage, une compétence que des cambrioleurs déterminés peuvent facilement maîtriser. De plus, elles autorisent des erreurs dans l'erreur, une véritable inception de la sécurité. La pratique courante qui consiste à cacher des doubles de clés autour de la maison, comme sous le paillasson ou sous les pierres du jardin, amoindrit considérablement la sécurité offerte par de telles serrures. Il y a aussi le risque que les clés soient dupliquées sans que le propriétaire ne le sache. Et même si vous faites attention à ne pas laisser vos clés n'importe où ou à ne les donner à personne, la possibilité existe toujours qu'un intrus essaie de forcer votre serrure. Si le voleur a de la force dans le poignet et sait que vous ne serez pas chez vous pendant un moment, alors dites adieu à vos objets de valeur. Et maintenant, que pensez-vous des boîtes à clés sécurisées? Vous savez, celles que les gens fixent devant les appartements de location? Ces dispositifs sont généralement apposés à un mur ou à une autre surface et ne peuvent être accessibles qu'en entrant le bon code. Ils offrent un endroit sûr pour y ranger vos clés, vous épargnant ce jeu risqué de cache-cache avec votre double de secours sous un pot de fleurs. Cela semble être un bon plan, n'est-ce pas? Eh bien, avant de pousser un profond soupir de soulagement, il est important de se souvenir de notre mantra. Aucun verrou au monde n'est impénétrable. En l'occurrence, les boîtes à clés sécurisées ne sont pas seulement susceptibles d'être ouvertes par la force brute, mais sont également exposées au même risque que les verrous à combinaison. De plus, la simple vue d'une telle boîte peut parfois révéler aux cambrioleurs que vous êtes soucieux de votre sécurité, ce qui peut rendre votre domicile d'autant plus attrayant. C'est assez paradoxal, n'est-ce pas? Mais le pire, c'est qu'un simple morceau de papier peut suffire à les ouvrir. Les boîtes à clés sécurisées sont généralement composées de plusieurs rouages qui tournent à l'intérieur du verrou. Chaque roue présente une petite encoche et lorsque vous entrez une combinaison, vous faites en réalité tourner ces roues. La bonne combinaison aligne toutes ces encoches en ligne droite et une fois alignée, une barre ou un levier à l'intérieur du verrou tombe dans ces encoches et la boîte peut enfin être ouverte. Les intrus pourraient être en mesure de comprendre la configuration de votre boîte à clés en utilisant un fin morceau de papier. Et le reste du processus nécessitera quelques compétences en calcul ainsi que beaucoup de chance. Mais comme toute cette opération prendra un certain temps, il est probable que quelqu'un pourra les repérer avant qu'ils ne réussissent. Alors, existe-t-il une serrure en laquelle vous puissiez avoir une totale confiance pour tenir les malandrins à distance? Entrons dans l'ère des serrures numériques. Cette solution apparemment futuriste est pourvue de fonctionnalités telles que la reconnaissance des empreintes digitales, des claviers à des codes PIN uniques et même un accès à distance via votre smartphone.
Mais attendez avant de vous précipiter vers le premier magasin pour en acheter une. Il est essentiel de reconnaître que, bien que les serrures numériques puissent offrir des fonctionnalités avancées, comme l'alerte de modification et la capacité de changer les codes quand bon nous semble, elles ont aussi leurs propres faiblesses. Ainsi, les serrures électroniques peuvent être vulnérables à des soucis techniques, au piratage ou à des pannes de batterie. Un autre nouveau type de verrou technologique est la serrure biométrique. Elles semblent appartenir aux films d'espionnage, mais elles sont en réalité très pratiques. Au lieu d'utiliser des clés ou des codes, ces serrures utilisent des parties de votre corps, comme vos empreintes digitales, votre visage ou même l'iris de vos yeux, pour déverrouiller les portes. De cette façon, elles offrent une protection contre le volume de clés, la perte de code, le forçage, le perçage, le chalumeau et le piratage. De plus, certains coffres-forts disposent d'un délai d'ouverture et d'un blocage automatique en cas de tentative infructueuse. Cela fait des serrures biométriques les plus sûres du marché. Toutefois, elles vont de pair avec un prix élevé, car elles font partie des types de verrous les plus coûteux à produire. Mais il y a davantage que le prix à considérer avant d'investir dans l'une d'entre elles. Par exemple, si les fonctionnalités de reconnaissance digitale ou faciale échouent. Ces verrous sont également équipés d'options de secours comme un clavier ou une clé ordinaire qui vous permettront de les ouvrir. De plus, ils nécessitent un entretien de temps à autre. N'oubliez pas qu'ils fonctionnent sur batterie, vous devrez donc les remplacer régulièrement. Vous devrez également en nettoyer les capteurs, en particulier la partie empreinte digitale, pour vous assurer qu'ils vous reconnaissent à chaque fois. Et n'oublions pas la question de la confidentialité. Le stockage de vos informations biométriques personnelles dans une serrure électronique soulève quelques questions. Comme vous le voyez, aucune serrure n'est parfaite, mais le secret de la sécurité de votre domicile ne réside pas seulement dans le choix de votre serrure. Celle-ci dépend également de la prise de quelques simples précautions. Par exemple, vous pourriez être l'un de ceux qui préfèrent garder leur vie privée pour eux-mêmes. Mais pour des raisons de sécurité, il serait judicieux de songer à vous faire quelques amis dans votre quartier. Voyez-vous, l'interaction avec vos voisins ou la participation à un programme de surveillance du voisinage peuvent aussi accroître votre sécurité. Lorsque vous vous absentez, vous pouvez le faire savoir à votre entourage et ainsi, des voisins vigilants pourront signaler toute activité suspecte qu'ils remarqueront autour de votre maison. Les objets de valeur qui sont facilement visibles à travers les fenêtres ou laissés sans surveillance dans le jardin peuvent attirer une attention indésirable. Assurez-vous de garder les articles coûteux hors de vue et fermez vos rideaux ou vos volets pour réduire ce risque. De nombreux propriétaires négligent de renforcer les fenêtres et les portes qui se trouvent à l'étage, en supposant qu'elles sont inaccessibles. Cependant, les cambrioleurs peuvent trouver des moyens astucieux d'atteindre ces points faibles. Ne laissez aucune échelle ou équipement du genre qui permette aux voleurs d'escalader votre maison et sécuriser chaque étage. Oublier de mettre à jour ou d'entretenir le système de sécurité de votre domicile peut le rendre vulnérable aux altérations ou à la désactivation. Assurez-vous d'avoir une maintenance et des mises à jour régulières pour garantir son bon fonctionnement. Un mauvais éclairage extérieur offre une couverture pour les cambrioleurs qui désirent y s'approcher sans être vus. Essayez des solutions comme l'installation de lumière avec détecteur de mouvement et assurez-vous que l'extérieur de votre maison soit bien éclairé pour dissuader les intrus potentiels. Vous devez également prendre en compte le fait que, quelles que soient les mesures de sécurité que vous prenez, il existe toujours la possibilité qu'un voleur puisse les contourner et pénétrer dans votre maison. C'est pourquoi vous devriez avoir un coffre-fort chez vous. C'est une ultime ligne de défense qui est souvent négligée, mais en cas d'effraction, un coffre-fort sécurisé peut vous aider à protéger des documents précieux, des bijoux et d'autres objets irremplaçables. Et enfin, un aspect souvent méconnu de la sécurité de votre domicile est le numérique. Si votre réseau Wi-Fi n'est pas sécurisé, cela peut être une porte d'entrée pour les cybercriminels voulant accéder à vos informations personnelles et à vos appareils intelligents. L'utilisation d'un mot de passe fort et l'adoption de mesures de sécurité avancées peuvent vous éviter cela. Ou bien, vous pouvez prendre un chien qui aboie très fort. En tout cas, pour moi, ça marche.